L'article 1109 du Code civil oppose trois types de contrats. Le contrat consensuel, le contrat solennel et le contrat réel. Et il faut savoir qu'en droit français, les contrats sont en principe consensuels, en application de l'article 1172 du Code civil. Ça signifie qu'en principe, les contrats se forment par le simple échange des consentements des parties, et rien d'autre n'est requis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de matérialiser le contrat par écrit, ou de réaliser des formalités particulières pour que le contrat soit valablement formé. À partir du moment où les deux parties ont donné leur accord, le contrat est formé. Donc ça, c'est le principe. Mais ce principe comporte des exceptions. Et ces exceptions, ce sont justement le contrat solennel et le contrat réel. Et dans cette vidéo, on va s'intéresser au contrat solennel. Alors selon l'article 1109, alinéa 2 du Code civil, le contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi. Ça signifie que pour être valablement formé, un contrat solennel doit respecter un certain formalisme, contrairement à un contrat consensuel qui ne requiert aucune forme particulière. Et c'est la loi qui détermine si tel ou tel contrat est solennel. Donc concrètement, ce qui va se passer, c'est que pour tel ou tel contrat, la loi va prévoir que ce contrat requiert une formalité spécifique, et va donc en faire un contrat solennel. Et par exemple, le contrat de donation est un contrat solennel, puisqu'en effet, l'article 931 du Code civil prévoit que la donation doit impérativement être faite par acte notarié, c'est-à-dire par un contrat écrit signé chez un notaire. Donc par exemple, dans le cas d'un père qui voudrait donner une maison à son fils, eh bien, il devrait aller devant un notaire afin de faire établir un acte notarié. Sinon, la donation ne serait pas valable. Voilà, ceci étant dit, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à mettre un petit like si le cœur vous en dit, et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.